Mesdames et messieurs, bonsoir. On apprend à l'instant que Superman a été neutralisé par les forces de l'OTAN après un long et rude combat ce matin dans les rues du Michigan. Il a été immédiatement transféré à Washington, où il a été présenté en comparution immédiate devant le grand tribunal de la justice mondiale, où le procureur Netanyahou a énuméré les nombreux chefs d'accusation. On apprend ainsi que Superman est accusé par les forces de l'OTAN d'avoir apporté son soutien aux enfants palestiniens en neutralisant les tirs israéliens sur des innocents. Je l'assume, oui, c'est ta collabo, c'est ta collabo. Il est poursuivi pour haute trahison, crime contre l'humanité, survol de territoire souverain, dérèglement climatique, association de malfaiteurs en collaboration avec les frères musulmans, fraude fiscale et antisémitisme aggravé. L'armée israélienne, qui est connue dans les médias pour être une armée super puissante, et surtout la plus morale du monde, afin de ne pas passer pour des lâches, ont dévoilé la liste des armes autorisées à la résistance palestinienne, pour pouvoir se défendre, tout en évitant les accusations d'antisémitisme, qui pourraient nuire à leur image. On apprend ainsi que toutes les armes de catégorie J, disponibles chez Joueland, seront désormais autorisées, ainsi que des pétards de catégorie 2. Un geste moral et courageux, qui équilibrera un peu plus les forces. CNews, BFM, LCI et Christian Estrosi ont salué le geste qui honore Tsahal, l'armée la plus courageuse et la plus morale du monde. Si l'on apprend notre langue, quelquefois à grand prix, en Argentine ou en Pologne, s'il existe des listes d'attente pour s'inscrire à l'Alliance française de Shanghai, de Tokyo, de Mexico, pour s'inscrire à l'Alliance française de Shanghai, de Tokyo, de Mexico, ou bien au lycée français de Rabat ou de Rome, ou bien au lycée français de Rabat ou de Rome, c'est que la France est autre chose et bien plus que la puissance industrielle, agricole ou militaire qu'elle doit et peut redevenir. C'est nul. C'est génial, c'est génial. Ah, moi je me délecte parce que, je le répète en permanence, que ce sont des pantins. Ce sont des pantins, c'est des gens, ils servent à rien. Et Marine Le Pen, elle sert à rien. Elle endort tout le monde avec ses conneries, avec ses discours anti-immigration. Mais tous ces discours, elle les écrit même pas. Elle récupère des discours à droite, à gauche d'anciens politiciens et elle les répète mot par mot. Alors moi je veux bien, vous me croyez pas, mais vous avez les preuves devant les yeux et vous continuez à être aveuglés par ces bandes de trous de balles. Mais tous, moi je parle de Marine Le Pen, parce que là, elle s'affiche comme d'habitude, hein, c'est pas la première fois. Hein. Bardella avait fait la même la dernière fois avec les discours de Macron. Que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse. Que vous n'êtes pas la candidate de l'esprit de finesse ce soir. C'est triste pour vous, parce que ça montre votre impréparation. Alors c'est bien triste pour vous, ça démontre sans doute votre impréparation. On peut rentrer, si vous voulez, dans l'intimité du dossier. Donc on va rentrer dans l'intimité du dossier. Je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Madame, j'ai pas besoin d'un ventriloque. Ah, mais c'est une honte, mais ils font pitié, quoi. Et ça fait pitié, c'est-à-dire qu'elle dit un truc, elle n'en est même pas convaincue, parce qu'en fait, elle a piqué le discours d'un mec qui est même pas de son parti politique, déjà, hein, faut quand même le dire, parce que François Fillon, c'est quand même pas le Rassemblement National, alors même c'est la droite, donc voilà, mais c'est grave, ça veut dire que tous les jours, vous avez des gens, hein, les 11 millions de Français là, qui votent pour le Rassemblement National, vous écoutez un discours d'une blondasse qui ne les écrit même pas, qui ne sont même pas des discours de son parti, et elle les répète mot par mot en mode mais super convaincu. C'est du théâtre. Je tiens à vous rappeler que Marine Le Pen a été avocate. C'est la reine du théâtre. C'est fort, hein, mais c'est comme ça qu'on manipule les masses, tu vois. Puis bah, tout le monde tombe dans le panneau parce que les gens, ils ont des QI de hamster. Donc, Et c'est la vérité. T'es d'accord, t'es pas d'accord, je m'en fous. Vous êtes la République. Puis, il y a la République. Elle fait de chacun d'entre nous le compagnon de l'autre. La République, elle n'est que mouvement. Si elle tombe, elle se relève. Tel Gavroche sur sa barricade. Elle se relève toujours. Et c'est la faute à Voltaire, et c'est la faute à Rousseau, c'est aussi pour nous la faute à Victor Hugo, à Clémenceau, à Gambetta, à De Gaulle, et aux héros de 20 ans de la Résistance. Vivre, ce n'est pas se résigner, écrivait Camus. Sans cesse dans son histoire, la France a cru au mouvement. Elle n'a jamais fait bon ménage avec le statu quo et les arrangements à la petite semaine. Ce que le général de Gaulle qualifiait en son temps de petite soupe sur son petit feu, dans sa petite marmite. Ouh, c'est nul! C'est une avancée extraordinaire pour la science.
Jamais le cerveau humain n'a pu être observé avec une telle précision, et nous devons cette avancée au CHU de Lyon, qui grâce à son IRM très puissant, est en capacité désormais d'analyser la connerie humaine. Un test spécial a été organisé en collaboration avec le député Meyer Habib, qui a bien voulu se prêter à l'expérience. Une IRM spéciale de plusieurs tonnes a dû être construite afin de pouvoir accueillir la grosse tête du député. Une expérience qui s'est conclue par l'explosion de la machine, qui n'a pas pu supporter autant de conneries, et au champ magnétique négatif que transmettait son gros crâne. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Même pensée, même discours. Tranquillou bilou.